Hey YouTube ASD, quand on élève du discus, une question revient sans cesse. Faut-il vraiment investir dans des granulés premium hors de prix? Ou les granulés classiques font-ils tout aussi bien l'affaire? Marketing, protéines, digestion, croissance, pollution, aujourd'hui, on décortique tout, parce qu'entre promesses sur l'étiquette et réalité dans l'aquarium, il y a parfois un monde. Le mot premium n'est pas une norme officielle. Autrement dit, n'importe quelle marque peut l'écrire. En général, un granulé premium promet plus de protéines animales de qualité, des ingrédients nobles comme le krill, saumon, insectes, spiruline, une meilleure digestibilité, moins de farine de remplissage et parfois des probiotiques ou vitamines stabilisées. Mais attention, premium ne veut pas toujours dire meilleur. Parfois, vous payez aussi le packaging. Le vrai secret n'est pas le prix, c'est l'analyse garantie. Pour le discus, protéines idéales 45 à 55%. Lipides entre 8 et 12%. Les fibres faibles, les sondes pas trop élevées. Pourquoi? Parce que le discus est un carnivore opportuniste. Il a besoin d'une alimentation riche, mais digeste. Si le premier ingrédient est blé ou céréales, vous achetez surtout du remplissage. Alors, pourquoi beaucoup d'aquariophiles finissent par passer sur une alimentation premium? Un bon aliment premium, ce n'est pas juste plus cher, c'est surtout une formulation plus maîtrisée avec des ingrédients mieux assimilés par les poissons. Et concrètement, ça peut apporter plusieurs bénéfices visibles. D'abord, une croissance plus régulière, moins de pics et de trous de croissance, surtout chez les jeunes poissons. Ensuite, des couleurs plus intenses et plus stables. Pas parce qu'il y a un colorant magique, mais parce que le poisson est mieux nourri, donc moins stressé et en meilleure santé globale. On observe aussi souvent moins de rejets dans l'eau, et ça c'est un point clé qu'on sous-estime souvent. Une alimentation mieux digérée, ça veut dire moins de matière non assimilée, moins de pollution organique, et donc une eau plus stable sur le long terme. Et ça se traduit directement dans l'aquarium. Moins de nitrates qui montent trop vite, moins de charge sur la filtration biologique et parfois un peu plus de marge entre deux changements d'eau. Mais attention, ce n'est pas magique non plus. Un premium ne compense pas une suralimentation ou une mauvaise maintenance. C'est un outil d'optimisation, pas une solution miracle. Et devient vraiment intéressant dans certains cas précis. Mais chez les jeunes discus, où chaque gramme compte pour la croissance, chez les reproducteurs qui ont des besoins nutritionnels plus élevés, et en période de croissance intensive, où l'objectif est de soutenir et développer rapidement mais sainement, en résumé, on ne nourrit pas mieux pour faire joli, on nourrit mieux pour stabiliser tout le système de l'aquarium. Mais attention, parce que ce stade pourrait facilement tomber dans un piège assez classique en aquariophilie. Celui de croire que le simple fait de passer sur une alimentation premium suffit à régler tous les problèmes, comme si c'était une sorte de solution miracle. Plus de croissance, plus de couleurs, une eau plus propre et donc un aquarium presque parfait. Sauf que la réalité est un peu différente. Le premium améliore beaucoup de choses, oui, mais il ne remplace pas ni une méthode d'élevage, ni la gestion globale du bac. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'une alimentation, aussi qualitative soit-elle, reste un outil. Et comme tout outil, il y a des conditions d'utilisation, ses limites, parfois même des effets inattendus. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ce que le premium ne fait pas et pourquoi dans certains cas, il peut même être mal utilisé. Alors au final, quelle est la bonne approche? Pour beaucoup d'éleveurs expérimentés, la réponse n'est pas dans l'extrême. Ni 100% naturel, ni 100% industriel. La stratégie la plus efficace repose souvent sur un compromis simple mais intelligent. Une base solide de granulés premium complétée par des apports variés et ciblés. Le granulé premium devient alors le socle de l'alimentation quotidienne. Il assure la stabilité,
Apport nutritif constant, digestibilité maîtrisée et sécurité sanitaire. Mais ce socle, aussi complet soit-il, ne peut pas tout faire. C'est là qu'interviennent les compléments naturels. Par exemple, les artémias très riches en protéines et excellents pour stimuler l'appétit, surtout chez les jeunes discus. La pâté maison qui permet de contrôler précisément les ingrédients, cœur de bœuf, végétaux, spiruline, vitamines, et donc d'adapter finement la nutrition. Les verres de vase à utiliser avec parcimonie, mais très intéressant pour stimuler le comportement alimentaire et varier les textures. Les compléments vitaminiques qui peuvent soutenir ponctuellement la croissance, la reproduction ou la récupération après un stress. L'idée, ce n'est pas tout mélanger n'importe comment, c'est de recréer à petite échelle ce que les poissons trouveraient dans la nature. De la diversité, des textures différentes et des apports nutritifs variés. Parce qu'un point essentiel à comprendre, aucun aliment sec, même premium, ne peut reproduire à lui seul toute la complexité d'un environnement naturel. Dans la nature, un discus ne mange pas seulement un aliment complet. Il explore, il varie, il adapte son alimentation en permanence. Et c'est cette diversité qui fait la différence sur le long terme, sur la croissance, sur la résistance aux maladies et sur le comportement global du poisson. Mon conseil, le premium quotidien, oui, clairement, c'est une excellente base de travail, mais le premium exclusif, pas forcément. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question d'équilibre. Alors, faut-il acheter premium? Oui, si la composition est réellement meilleure, vos discus sont exigeants, vous cherchez la performance et la croissance. Non, si vous payez juste le marketing, la composition est similaire, vous négligez l'entretien du bac. Au final, le meilleur granulé est celui qui nourrit vos discus, pas celui qui nourrit la publicité. Et toi, quelle marque donne les meilleurs résultats dans ton bac? Dis-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et surtout continuez à apprendre pour offrir le meilleur à vos poissons. À bientôt.